Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo sur le jeu Cuba Libre publié par GMT Games en 2013. Dans ce vidéo, on va voir les opérations des trois factions là, qu'on appelle les insurgés, là, les insurgents. En théorie, les méchants, mais vous savez, à Cuba, rien n'est simple. Alors, bref, c'est comme ça que le jeu les appelle, le gouvernement contre les trois factions Insurgents, et leurs opérations sont très semblables. Alors, dans le livre des règles, c'est groupé. Puis ça va être groupé dans notre vidéo aussi. J'avais fait ça pour Andy Abyss et ça avait très bien été. Il y a quelques petites particularités, là, mais c'est pas grand-chose. Alors, encore une fois, nous allons beaucoup utiliser là, les fameuses Player Aid, là, mais là, on va danser là, entre celles du 26 juillet, du Directorio, puis du Syndicate. Ce qui est extrêmement bien fait, je dois dire, c'est que quand il y a des particularités à une faction, les différences vont être écrites là, dans un texte là, de la couleur de cette faction-là. Là. Fait que chaque fois que vous voyez du texte rouge ici, là, dans les opérations du 26 juillet, là, c'est que c'est des trucs là, qui sont particuliers au 26 juillet. Là, alors c'est quand même une délicate attention de leur part. Alors, les insurgés aussi ont besoin de quelque chose pour placer leur piece sur la map. Dans leur cas, ça s'appelle Rally. Dans le cas du 26 juillet, ils peuvent faire ça dans n'importe quelle province ou n'importe quelle ville qui ne doit pas avoir du tout de support. Donc, il doit être soit neutre, opposition passive ou opposition active. Dès qu'il y a du support envers le gouvernement, on ne veut rien savoir de recruter des guérillas du 26 juillet ici. Le coût de la majorité des opérations des insurgés, c'est une ressource, donc ils sont pas riches. Surtout le directorio sont vraiment pas riches, mais ça leur coûte pas cher. Ça leur coûte comme une ressource la plupart de leurs opérations, là, à l'exception de bâtir des casinos pour le syndicate, comme on va voir. Alors, ça peut être très basic, Rally. Vous pouvez placer une guérilla dans la space. Ça, c'est la version la plus basic, la plus to do de Rally. Si vous avez déjà des guérillas dans la space, vous pouvez en remplacer deux avec une base. OK, donc on remplace ces deux avec une base. Alors, ça, c'est valide uniquement pour le 26 juillet, le directorio. Là, bâtir des casinos, c'est un peu plus compliqué que ça. Là. Mais pour le 26 juillet et le directorio, dès qu'ils ont une petite masse critique de guérilla dans une space, ils peuvent remplacer deux avec une base. C'est entre autres comme ça qu'ils vont réussir à travailler vers leur win condition qui inclut leur nombre de bases. Donc, à partir du moment, par exemple, où il y a déjà une base dans la space, alors c'est le cas au début de la game, pas à Sierra Maestra. Alors, très bonne base d'opération, ça, justement, pour le 26 juillet. La space est en active opposition, alors il n'y a pas de problème. Fait que le 26 juillet fait un rallye ici. C'est correct, la space n'est pas support. Il n'y a pas de base, par exemple, le 26 juillet viendrait mettre une seule guérilla. Par contre, là, et ça, c'est le cas de le dire, là, ça pousse comme de la mauvaise herbe. C'est encore là, c'est pas mal du jamais vu dans les coins. S'il y a déjà une base, le 26 juillet peut placer autant de guérillas que le double de la valeur de population et le double du nombre de bases. Alors ici, la Sierra Maestra, bon, il y a 1 de valeur de population, 2 fois 1, ça donne 2. Il y a une base, 2 fois 1, ça donne 2. 2 plus 2, 4. Alors avec un seul rallye ici pour une ressource, le 26 juillet pourrait placer 4 guérillas. Alors là, on commence à jaser là, pour avoir une force, à se préparer à marcher sur le pays. Et là, peut-être prochaine fois que le 26 juillet peut faire des opérations, ben, ce serait peut-être bon de, entre autres, remplacer deux guérillas par une autre base. Alors voici une deuxième base. Alors la prochaine fois qu'il va faire rallye ici, là, 2 fois 1, ça donne 2. 2 fois 2, ça donne 4. 2 plus 4, ça donne 6. Il pourrait ajouter 6 guérillas ici. C'est assez incroyable. Comme je dis, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Ou, s'il y a une base dans la space qui est choisie pour faire un rallye, des fois c'est nécessaire, vous flippez toutes vos guérillas underground. Alors, des fois, vous venez vous faire sweeper par le gouvernement, là, et vous voulez juste faire rallye dans la space pour flipper vos guérillas underground. C'est possible uniquement si vous avez une base dans la space. Alors, quelles sont les petites différences maintenant qu'on a vu le 26 juillet? Ben, le directorio, deux différences essentiellement. Premièrement, l'endroit où ça peut se passer. Alors, le directorio, je l'ai dit dans une vidéo précédente, je me trouvais bien hot. Euh, la façon de s'en rappeler, c'est que le directorio ne peut rallier que dans des spaces qui n'ont pas d'opinion forte. Alors, il faut que ce soit des spaces qui sont soit neutres ou passives.
passive opposition, passive support, ça dérange pas. Mais le directorio ne peut jamais rallier dans des spaces qui ont du support actif ou de l'opposition active. Alors, au début de la game, tout ce qui est active support ici n'est pas disponible, peuvent pas non plus venir à Sierra Maestra. Là. Par contre, à peu près tout le reste là, est disponible. Alors ça, c'est une première différence pour le directorio. L'autre grosse différence pour le directorio, en fait, le directorio se comporte un peu plus de manière standard avec une faction d'insurgés. Quand il y a une base, vous pouvez placer là, des guérillas, là, autant de guérillas là, que le nombre, la valeur de la population plus le nombre de bases. Alors, on va faire le même exemple qu'on avait tantôt, une base dans une space de 1 de population. Alors, dans le cas, on l'a vu tantôt, là, mais dans le cas du 26 juillet, là, ça lui permettait de placer 4 guérillas. Là. Dans le cas du directorio, c'est la valeur de la population plus le nombre de bases. Alors, il viendrait mettre 2 guérillas ici. Alors, ça pousse moins vite. Les guérillas du directorio, là, ça pousse quand même un peu moins vite. Là. Mais lui aussi, s'il y a déjà une base, il peut flipper toutes ses guérillas underground. Et dans le cas du syndicat, ben c'est un peu plus basique. Premièrement, ils peuvent rallier n'importe où. Vraiment, n'importe quelle province, n'importe quelle city. Ils se foutent du support opposition neutrale, ça dérange pas. Ils vont toujours placer une et une seule guérilla. Je rappelle de toute façon qu'ils n'en ont que 6. La seule différence, c'est s'il y a un casino ouvert dans la space. Ils peuvent à la place, eux autres aussi, flipper toute leur guérilla underground. Alors, si le casino est fermé, ils peuvent pas faire ça. Si le casino est ouvert, ils peuvent faire ça. Alors, à noter aussi la grosse différence, là, ils ne peuvent pas, là, contrairement au directorio au 26 juillet, là, ce n'est pas si simple que ça de bâtir un casino. Le Syndicate ne peut jamais remplacer 2 de ses guérillas par un casino. C'est une autre opération complètement qui lui permet de bâtir des casinos. Alors, l'option n'est pas là. Et ils pourront jamais placer plus qu'une guérilla par space là, quand ils font du rally. Ça, c'est une autre grosse différence. Deuxième opération, c'est March, et là, c'est identique pour les trois factions. Vraiment, il n'y a aucune différence pour les trois factions. March, ça vous permet de déplacer des guérillas. Vous faites ça n'importe où. Vous allez payer une ressource par ville. Vous payez des ressources par destination, un peu le même principe que Sweep pour le gouvernement. Là, fait que ça va vous coûter une ressource par ville ou une ressource par province dans laquelle vous vous déplacez. C'est gratuit de vous déplacer dans des centres économiques. C'est pour ça que c'est écrit ici 0, ici. Alors, vous bougez les guérillas dans des spaces adjacentes, et là, dans le fond, c'est vrai pour les trois. Là, si la destination a du support, si la destination est en support passif ou support actif, ou si la destination est un centre économique, qui, je le rappelle, ne peut pas avoir de notion de support ou d'opposition. Donc ça, c'est la première condition, là. Si la destination a du support ou si c'est un centre économique, et que le nombre de guérillas qui sont en train de se déplacer plus le nombre de cubes dans la destination excède 3, les guérillas sont spotés, autrement dit en bougeant, et vous devez les activer. Fait qu'on va faire une courbe d'exemple. Je suis le directorio. Je décide de me déplacer ici. Premièrement, c'est gratuit. Je décide de bouger 2 guérillas. Alors, est-ce que la space a du support ou est un centre économique? Oui. Est-ce que le nombre de guérillas qui se déplacent plus le nombre de cubes dans la destination, est-ce que ça excède 3? Non. Alors mes guérillas demeurent underground. Exemple numéro 2. Je décide de faire un march ici. Je bouge mes 2 guérillas. Est-ce que le nombre de guérillas qui se déplacent plus le nombre de cubes excède 3? Oui. Est-ce que la space est en support ou est un centre économique? Non. Mes guérillas sont corrects. Et là, vous aurez deviné ce qu'il nous reste à voir. Même situation, mais comme ça, en support passif. Est-ce que la space est en support ou est un centre économique? Oui. Est-ce que le nombre de guérillas qui se déplacent plus le nombre de cubes excède 3? Oui. Mes guérillas deviennent actives. Essentiellement, c'est que là, les guérillas sont exposés à airstrike, sont exposés à assaut. Là. Alors, on va essayer de se déplacer idéalement subtilement, là. Mais plus on déplace de gens, ben, plus c'est dur de passer inaperçu. Là. En passant, dans une situation comme ça,
Je bouge encore là 2 guérillas. Est-ce que la space est en support ou est un centre économique? Oui. Est-ce que le nombre de guérillas qui se déplacent... Admettons que j'avais déjà une guérilla ici. Scénario intéressant. Est-ce que le nombre de guérillas qui se déplacent, important, qui se déplacent, plus le nombre de cubes, est-ce que ça excède 3? Non, ça égale 3. Alors ces deux guérillas-là sont corrects, restent underground. C'est important à comprendre ces subtilités-là, parce que vous allez vous déplacer. D'habitude, on a une base d'opération, on a un endroit bien protégé avec des bases, on est capable de rallier beaucoup de monde ici, mais la majorité des factions vont devoir bouger pour être capable d'aller faire du trouble ailleurs. Alors ça va bien, c'est identique, identique, identique pour les trois factions d'insurgés, il n'y a aucune différence. Ensuite, le 26 juillet et le directoriaux peuvent faire ce qu'on appelle une attaque. Donc, c'est exclusif au 26 juillet et au directoriaux. Là, le syndicat n'a pas ça dans ses opérations. Alors, attaque, vous faites ça pour éliminer des forces ennemies. Ça peut se faire dans n'importe quel space où se trouvent des guérillas et des ennemis. Ça coûte une ressource par space. Bon, le gros downside, c'est que vous allez activer toutes les guérillas dans la space. Toutes vos guérillas dans la space. Alors, si je faisais une attaque ici, c'est legit. J'essaie de me débarrasser pour une raison X de cette troupe du gouvernement. Alors, je mets toutes mes guérillas actives. Et l'autre affaire, c'est qu'il y a de l'incertitude. Oh my god, du hasard. Il n'y en a pas beaucoup dans les coins, à part les cartes, là. Mais l'attaque, il y en a. Alors, vous brassez un dé. C'est pour ça que le jeu vient avec des dés, entre autres. Et vous devez essayer de brasser là, égal ou inférieur au nombre de guérillas que vous avez dans la space. Alors, plus vous avez de guérillas dans la space, plus vous avez de chances que ça marche. Si vous réussissez, dans ce cas-là, si je réussis à brasser 3 ou moins, j'ai le droit d'enlever 2 pièces ennemies. Et un peu comme on a vu dans la vidéo du gouvernement, les bases, je vais les remover en dernier. Alors, même si ça me tente beaucoup, par exemple, même s'il y a... Fait intéressant à noter, là, les guérillons n'ont pas besoin d'être actifs, par exemple. Alors, dans un cas comme ça, je réussis, je décide de cibler le 26 juillet, je peux buster cette guérilla-là, même si elle est underground, et m'occuper de la base ensuite. Alors, ça dit removes two enemy pieces, ils n'ont pas besoin d'être actifs. Puis on est des guérillons, on se bat bien en montagne, alors on n'est pas moins efficace en montagne comparé à l'assaut du gouvernement. Si jamais je suis assez mardeux et je brasse un 1 sur mon dé, je viens même placer une guérilla de plus dans la space en prime. Je pense qu'au niveau flavor, j'ai libéré de mes prisonniers où j'ai réussi à convaincre l'ennemi de joindre mon side. Et encore une fois, on va en reparler quand on va reparler des activités spéciales du syndicat, là. Mais s'il y a du cash, des marqueurs de cash qui traînaient sous les pièces que j'ai enlevées, là, le cash va se promener quelque part ailleurs dans la space. Là, petit chrome intéressant de Cuba Libre. Je vais, euh, je vais mettre ça ici, puis je vais mettre, tiens, un casino ouvert. Alors, dans la grande majorité des coins, bon, chaque faction ses pièces puis ses bases, là, puis protège ses propres affaires. Si je faisais une attaque ici et que je veux désespérément fermer le casino, c'est mentionné là, sur le Player Aid, là, les cubes protègent les casinos. Alors, les forces du gouvernement protègent les casinos contre les attaques des insurgés. Alors ici, même si mon attaque réussit, là, j'ai le droit d'enlever 2 pièces. Je pourrais dire normalement, ben tiens, je vais enlever une troupe puis je vais fermer le casino. Après tout, il y a aucune guérilla du syndicat qui protège le casino. Ben, les guérillas du syndicat protègent les casinos, mais les cubes du gouvernement protègent les casinos aussi. Alors, dans ce cas-là, je ne pourrais pas fermer le casino. Je devrais me débarrasser d'abord des 2 troupes du gouvernement, puis le casino resterait ouvert. Unbelievable. Et attaque, même affaire pour le directoriaux, puis le 26 juillet, même mécanique. Alors évidemment, vous mopez votre rôle, vous brassez 4 dans une situation comme ça. C'est assez dramatique. Ça vous a coûté une ressource. Toutes vos guérillas sont activées, donc sont mises à nu et sont plus exposés à la vengeance de vos ennemis. Puis en plus, vous n'avez rien fait de bon. Alors, c'est relativement risqué, là. On va voir comment l'embuscade peut venir aider à ça, là, à rendre cette opération-là plus attrayante, mais en soi, elle n'est pas vargeuse. Et finalement, la terreur, qui est commun aux trois.
avec quelques petites subtilités, là. Alors, terreur, vous devez faire ça dans n'importe quel space où vous avez au moins une guérilla qui est underground. Alors, ça prend une guérilla qui est un peu incognito. Même principe que le March, en fait, ça va vous coûter une ressource par ville ou province, ça vous coûte rien dans un centre économique. Alors, dans chaque space que vous avez sélectionné, vous devez activer une guérilla qui est underground. S'il s'agit d'une province ou d'une ville, dans le cas du 26 juillet, vous allez ajouter un marqueur de terreur et vous allez shifter là, le support ou l'opposition de la space en question de un niveau vers l'active opposition, là, vers l'opposition active. Alors évidemment, comme 26 juillet, un de vos buts dans la vie, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui opposent le gouvernement. Alors si le 26 juillet a par exemple une guérilla ici, décide de faire terreur, flip sa guérilla active, met un marqueur de terreur ici et va venir ajuster ça vers active opposition. Une fois que c'est active opposition, ça ne va pas plus loin. À noter qu'il pourrait faire ça ici également, même si c'est en support passif, active la guérilla et on shift vers active opposition. Alors on va commencer par passer à neutre, puis peut-être plus tard, pour mettre un marqueur de terreur aussi, évidemment, là, puis peut-être plus tard avec d'autres guérillas ou après une phase de propagande, on referait terreur, puis là ça deviendrait opposition passive, puis éventuellement opposition active. Si vous faites ça dans un centre économique, vous placez un marqueur de sabotage qui est au verso des marqueurs de terreur. Alors ça fait que ce centre économique-là ne paiera pas de ressources au gouvernement à la prochaine propagande. Alors, raison de plus, là, justement, si le gouvernement réussit à pacter ces centres économiques, dès que les guérillas vont bouger, dès qu'il y a 3 cubes du gouvernement dans un centre économique, le gouvernement est correct, parce que dès qu'une seule guérilla va bouger, est-ce que le nombre de guérillas qui se déplacent est plus le nombre de cubes présents? Est-ce que c'est supérieur à 3? Oui. La guérilla va être active. Si la guérilla est active, elle n'est pas capable de faire de terreur, puis donc de saboter le centre économique. Le directorio, la seule différence, c'est que lui essaye de ramener la neutralité dans le pays. Alors, le directorio, lui, ne veut pas nécessairement que tout le monde soit en opposition. Alors, le directorio, lui, avec ses actions de terreur, c'est toute la même chose, mais lui va toujours ramener la space vers la neutralité. Alors, une guérilla du directorio qui ferait de la terreur ici viendrait ramener ça d'une coche vers la neutralité, donc ça deviendrait opposition passive, puis il serait ici, qui est en support actif, il viendrait faire de la terreur ici, il ramènerait ça vers support passif. Donc le directorio va toujours ramener ça vers la neutralité dans son cas. Même principe, je crois. Ouais, fait que le directorio et le syndicat, c'est la même chose. Ramène tout là, vers la neutralité. Il y a juste le 26 juillet qui, eux autres, évidemment, puis on le voit avec leur win condition, essayent de bâtir l'opposition du peuple contre le gouvernement. Et la dernière opération qui nous reste à voir, elle est exclusive aux syndicats, c'est construct, construction, c'est de bâtir des nouveaux casinos. Alors ça peut être fait dans n'importe quelle ville ou province qui doit être contrôlée soit par le gouvernement ou par le syndicat. Donc, le crime organisé est un peu de mèche avec le gouvernement, là, a besoin d'avoir des spaces qui sont contrôlés soit par le gouvernement ou par eux autres comme syndicats. Mais syndicats contrôler des spaces, bonne chance. Vous avez 6 guérillas, puis vous avez vos casinos, là, mais si vous voulez construire à une place, fort probablement que ça va devoir être contrôlé par le gouvernement. Alors, ça vous coûte 5 ressources par space sélectionné. C'est quand même cher. C'est pas une ressource, c'est 5 ressources. Et c'est écrit entre parenthèses Never Free. C'est parce que des fois, certains événements vont donner ils appellent ça des free operations, des opérations gratuites à certaines factions. Là. Mais la construction n'est jamais gratuite, quoi qu'en disent les événements, quoi qu'en disent les cartes. Là. Une opération de construction n'est jamais gratuite, va toujours coûter 5 ressources au syndicat. Alors, dans chaque space que vous sélectionnez, croyez-le ou non, vous pouvez en sélectionner plus qu'une si vous voulez. Euh, donc, soit que vous allez mettre un casino fermé dans la space qui va s'ouvrir automatiquement à la fin de la prochaine phase de propagande. Alors, on planifie à l'avance. Ou vous ouvrez un casino qui était fermé. Et je rappelle, limite de 2 casinos par space. C'est pas comme si vous pouvez en mettre 10 dans la même space, là, puis en faire là, un Las Vegas
à Cuba, là, vous allez devoir vous diversifier un petit peu, là. Vous avez 10 casinos au total, le maximum 2 par space. Mais il peut y avoir 2 casinos, je répète, et 2 bases de n'importe qui d'autre dans la même space. Ça, c'est correct, là. Fait qu'on fait ça, on bâtit, ça fait mal aux ressources, là, comme je disais, là, c'est bien fait, là, le syndicat doit rencontrer ces deux win conditions, être riche, puis avoir beaucoup de casinos, mais avoir des casinos, ça coûte cher. Alors, temporairement, il va devoir prendre un hit sur ses ressources pour pouvoir mettre des casinos. Ces casinos-là vont payer à la phase de propagande. Une belle petite faction à jouer, toujours plaisant de jouer le crime organisé. C'était le fun de jouer les cartels de drogue dans Andean Abyss, c'est le fun de jouer le crime organisé dans Cuba Libre. Alors voilà, ça complète. Prochaine vidéo, je pense que je vais faire comme dans celui d'Andean Abyss, c'est que je vais regrouper là, les activités spéciales spécifiquement du 26 juillet et du Directorio. Puis je vais garder là, celle du un peu plus particulière du Syndicate pour un autre vidéo. Alors, manquez pas la suite, on avance. À plus.